temps afin de voir l'aurore. Nous remercions les collèges des anciens de nous avoir programmés afin de nous rappeler de la parole de Dieu. J'aimerais qu'en peu de temps, que je puisse résumer ce sur quoi nous avons parlé toute la semaine. Notre Église a planifié tout le mois de prière. Nous avons commencé depuis le mardi. Si nous avons commencé depuis le mardi, nous avons commencé par la repentance. Nous avons lu dans Juge, à partir du premier verset 6, 1 jusqu'à 6. C'était pour arranger. Tu sais, avant d'entrer dans le vif de la prière, il faut d'abord arranger. Je me rappelle, Dieu parlait à Moïse. Nous monterons à la montagne. Il faut d'abord sanctifier Israël. C'est pourquoi nous avons trouvé que dans la prière de tout le mois, nous devrions arranger. Et dans notre arrangement, si tu observes bien, depuis le début de l'année, et nous tendons vers la fin de l'année, quel est le rapport que tu vas donner à Dieu? Comme des serviteurs. Les travailleurs préparent un rapport annuel. Quel est le rapport que nous allons donner? Ta manière d'adorer. Qu'est-ce que tu vas donner comme rapport? Tel que tu as servi Dieu. Ta manière de te donner. Comment est-ce que tu vas donner ton rapport annuel? Comment est-ce que tu vas te justifier devant Dieu? Est-ce que tu as bien marché? As-tu servi comme il faut? Ou tu as des raisons? Comme tu es là. Toute l'année, on m'a choqué. J'étais fatigué. Du lundi au dimanche, je suis toujours à l'église. J'étais fatigué, je suis resté à la maison. Ta manière de donner le rapport. Dans le rapport, il y a le négatif et le positif. Ton positif à toi et le négatif c'est quoi? Et enfin, qu'est-ce que tu vas donner? Depuis janvier jusqu'à maintenant. Tu connais ton côté positif et ton négatif, tu le connais aussi. Dans ton rapport. La conclusion. Quel sera ton plan d'action de l'année prochaine? Si tu vas planifier un projet dans l'année prochaine, il faut d'abord examiner ton rapport pour voir dans les négatifs et faire un effort l'année prochaine pour que tu ne reviennes pas dans ces choses-là. Amen. Alors, dans la repentance, nous avons lu dans les livres des Juges 6. Dans les livres des Juges, les Israélites offensaient Dieu de reprise en reprise. Et plusieurs fois répétées,
Il revenait à Dieu. Comme Dieu est miséricordieux, il est Dieu de pitié. Il les écoutait. La Bible dit, Israël a fait ce qui déplaît encore à Dieu. Et Dieu les a livrés entre les Madians durant 7 ans de souffrance. Gédéon aussi, il était dans les doutes à cause des Médians qui les dominaient. Il les persécutait. Lorsqu'ils s'aimaient, s'ils s'aimaient, les Madianites viennent. Ils ravissent tout. Ils n'avaient pas de nourriture. On prenait même les veaux. On prenait même leurs brebis. Ils n'avaient rien parce qu'il y avait trop de souffrance. Les Israélites ont fait ce qui déplaît à Dieu. Ils ont vécu dans une souffrance atroce, dans l'offense à Dieu. Il y a des choses que Dieu avait prescrites à Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Dieu leur a dit quelque chose. Il leur a donné même les 10 commandements. Il leur a montré comment est-ce qu'ils pouvaient être bénis et comment est-ce qu'ils pouvaient être maudits. Qu'ils ne puissent pas adorer les dieux de la terre de Canaan. Mais la Bible dit, ils ont fait ce qui déplaît encore à Dieu. Et Dieu les a livrés pendant 7 ans dans la souffrance. C'est pourquoi tu peux observer d'autres souffrances. C'est parce que certaines choses que nous avons faites au devant de Dieu n'étaient pas bonnes. Et Dieu nous a délaissés. Et le deuxième jour, nous avons commencé le vif de notre thème. Toujours dans Juge 6, 14, c'est là qu'il y a notre thème. C'est là qu'il y a notre thème. Dieu t'envoie avec la force que tu as pour délivrer ta famille et te délivrer toi-même. Et que tu te délivres. Amen. Dieu t'envoie avec la force que tu as pour aider l'Église. Dieu t'envoie avec la force que tu as pour délivrer ta famille dans les années de souffrance, dans ces années de difficultés. Dieu t'envoie. Dieu est apparu à Gédéon. Il lui a dit, Amen. 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 Lorsque Dieu est apparu à Gédéon, il commençait par la salutation. Et cette salutation a fait qu'il soit troublé. Amen. Amen. En Gédéon, dans la salutation de l'ange qui lui est apparu, lui voulait se défendre. Nous avons dit certaines choses dont Dieu nous connaît bien. Dieu connaît ta naissance. Il connaît la manière dont tu grandis. Et tel que tu es, Dieu maîtrise. Amen. Amen. Et de la manière dont tu es né dans ta famille, Dieu le sait. Il te connaît bien. C'est pourquoi il disait à Jérémie, avant que tu naisses, je t'ai vu.
Dieu a un projet avec toi. Dans ta famille, Dieu a un projet avec toi. Malgré ta nature, malgré que tu es comme ça, Dieu a un plan avec toi. C'est nous-mêmes qui ne nous connaissons pas. Mais Dieu a un projet avec toi. Amen. Amen. C'est pourquoi au milieu de la semaine, nous avons dit, Dieu veut que tu l'approches tel que tu es. Il te taillera et tu seras un bon serviteur. Tel que tu es, il va te façonner. Tu seras une bonne maman. Tel que tu es, il va te tailler. Tu seras un grand évangéliste. Tel que tu es, approche. Il te taillera. C'est pourquoi il ne faut pas désespérer. Tel que tu le vois, si Dieu veut, demain il changera. Il sera différent. Raison pour laquelle je me rappelle d'une parole dans la Bible. Ces peuples qui parlaient à Jésus. N'est-ce pas le fils des menuisiers? Jésus est né chez Joseph, qui était un menuisier. Jésus aussi, il était menuisier. S'il te veut, il va d'abord te raboter ce qui n'était pas important. La poutre, il y a quelque chose de valeur qui sort de ça. Dans la poutre, fait une chose de surprenant. La poutre aussi, si Dieu commence à tailler, vous allez l'oublier. Dans l'origine, vous ne pouvez plus vous souvenir. Est-ce que c'est cette poutre alors que Dieu fait quelque chose de valeureux? Amen. C'est pourquoi j'aimerais qu'à la fin du mois, de l'année, Dieu te veut. Il a besoin de toi pour t'utiliser. Pour t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut que l'année prochaine, qu'il te fasse un autre homme. Dieu veut avec toi. L'année prochaine, que tu sois un bon prédicateur. Dieu veut que l'année prochaine, que tu sois une bonne maman. Je vois, vous avez vu l'histoire des enfants ici. Dieu commence lentement avec quelqu'un. Avec l'histoire. Mais Dieu veut commencer avec toi doucement. Amen. Ne désespère-toi. Je ne sais pas ma famille. Moi-même, je ne sais pas s'il va me comprendre. Je ne parle pas bien comme Moïse. Dieu veut, même avec ta manière de bégayer, viens toujours comme ça. Tel que tu es, viens toujours. Il veut avec toi. Qu'il puisse te tailler, que tu sois un bon chanteur. Il ajoute une autre connaissance. Lorsqu'il commence à composer même les chansons. Et s'il compose des cantiques, celui qui est à côté pleure même. Amen. Nous allons lire Juge chapitre 6. Verset 14 jusqu'à 16. Nous lisons Juge chapitre 6 du 14e au 16e verset au nom de Jésus. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël?
voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Mathian comme un seul homme. Amen. Amen. Nawe utaokoa Israeli katika mikono ya Wamidiani. Sikukutuma? Akamwambia, Bwana wangu, nitaokoa Israeli na nini? Tazama, jamaa yangu ni maskini sana katika Manase, na mimi ni mdogo nyumbani. Nitakuwa pamoja nawe, nawe utapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Amen. Amen. Tutasoma Waamuzi 15. Nous lirons Juges chapitre 15, 12 à 16. Kisha tutasoma 18 mpaka 19. Puis 18 à 19. Du 12e au 16e verset, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains de Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Lechi, les Philistins poussèrent de cris à son rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Amen. Amen. 18 et 19. « 18 à 19, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Lechi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Lechi. Amen. Amen. Samsoni akawaambia, mniapie ya kwamba hamtaniangukia ninyi wenyewe. Wakamwambia wakisema, hapana, lakini tutakufunga. Wakamfunga kwa kamba mpya 2, wakimchukua toka mwamba. Wakati alipofika kwa Lei, Wafilistini wakapiga kelele juu yake, na roho ya Bwana alikuja juu yake kwa nguvu. Kamba ya mikono yake zilikuwa kama kitani kinachochomwa kwa moto. Mafungo yake yakaanguka toka mikono yake. Akaona mfupa mbichi wa taya la punda. Akanyosha mkono wake, akautwa, akaua nao watu 1,000. 16. Samsoni akasema, kwa mfupa wa taya la punda wanalala mafungo juu ya mafungo. Kwa mfupa ya taya la punda nimeua watu 1,000. 17. Na ilikuwa wakati 18. Kisha alipoona kiu sana, akaita Bwana akasema, umetupa wokovu mkubwa huu kwa mkono wa mtumishi wako, na sasa nitakufa kwa kiu na kuanguka katika mikono ya wale wasiotahiriwa. 19. Lakini Mungu akapasua shimo bondeni mwa Lei, yakatoka maji. Wakati alipokunywa, roho yake ikarudi, akafufuka
hivi jina lake liliitwa Eri Akore na ni kwa lei hata leo. Amen. Amen. Puis nous lirons 2 Samuel. Samuel wa pili sura moja. 2 Samuel chapitre 1. 21, 22. De 21 à 22. Samuel chapitre 1er, du 21e au 22e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne le prémisse pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saül, l'huile a cessé de les soigner. 22. Devant les sangs de blessés, devant la graisse de plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et le paix de Saül n'est retourné point à vide. Amen. Amen. Wala mvua juu yenu, wala mashamba ya matoleo, maana kule ngabo ya wenye nguvu ilitupwa kwa haya, ngabo ya Saulo pasipo kutiwa mafuta. Toka damu yao walioua, toka mafuta yao walio nguvu. Upinde wa Yonatana haukurudi nyuma, na upanga wa Saulo haukurudi bure. Amen. 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 Kichwa yetu ya neno, notre thème, Bwana anakutuma Dieu t'envoie kwa nguvu uliokuwa nayo avec la force que tu as iliokoe jamaa lako pour délivrer ta famille jiokoe na mwenyewe. et te délivrer toi-même. Sisahau na kabisa. N'oublie pas. Amen. Amen. Hapa tulisikia ni habari ya Gideoni Nous avons entendu l'histoire de Gédéon. yenye tulianza nayo. C'est par laquelle nous avons commencé. Mbele malaika akajitokeza kwa Gideoni. D'abord, c'est l'ange qui est apparu à Gédéon. Akamwambia, we shujaa, Lui a dit, vaillant héros, we Bwana yupo pamoja naye. le Seigneur est avec toi. Gideoni akasema, Gédéon s'est dit, kama Mungu yuko pamoja nasi, si le Seigneur est avec nous, juu ya nini mateso natupata? pourquoi toutes ces souffrances? Bankamba balitufasiria hadithi ya Mungu jinsi alivyofanya Waisraeli akawatosha Misri. Nos pères nous ont raconté la manière dont Dieu les a fait quitter d'Égypte. Amen. Amen. Na kama alianza maneno haya, S'il a commencé à dire ces choses, me Mungu alimtambua kusema kwamba yeye ni shujaa. mais Dieu les connaissait qu'il était un héros. Bila kujitambua, Mais sans se connaître ndio pale lui-même, tulisema ignorance ni kitu kibaya. c'est pourquoi nous avons dit que l'ignorance est une Ni mauvaise lazima chose. tumsikie kwa Mungu katika kusema kwako. Il faut d'abord écouter Dieu dans ce qu'il Jinsi dit. Mungu anakuona, Tel que Dieu te na voit. wewe ujiweke jinsi vile Mungu Et toi aussi, mets-toi à cette place. Mungu anaanza na kusema we shujaa. Dieu dit, vaillant héros. We shujaa. Toi, héros. Anaona kama wewe Il voit que toi, unastahili. tu mérites. Kwa ile kazi anakupatia. À ce qu'il te donne comme Anaanza tâche. deja. Il commence, Anakuambia. il te dit, Na ndani ya en toi, anaweka kitu il met quelque yenye chose kitakufaa kwa qui kile va te faire à cette place. kitu. Kwa maana C'est pourquoi inabidi tumsikie nous mzuri. devons bien écouter Langage Dieu. ya Mungu. Écouter le langage tuanze de Dieu. kusikia. Qu'on puisse le comprendre. Leo, Aujourd'hui, tuko na maconfusion. nous avons beaucoup de confusion. Leo, Aujourd'hui, tuko na incompréhension. nous avons des kuhusu incompréhensions mambo ya Mungu. à cause de la Kama parole de Mungu Dieu. anaanza kukutanguliza na Si jambo Dieu fulani, te fait précéder avec quelque sikiliza chose, kwa langage ya Mungu écoute jinsi d'abord anaanza le kwa- langage de Dieu. Langage ya Mungu Le langage de Dieu ndio itakupermettre qui te fera kujitambua na que tu puisses te kujielewa. reconnaître et te Jinsi comprendre ulivyo, tel que tu es hata maisha yako ya et kesho, même ta vie à jinsi venir itakuwa. telle qu'elle sera. Mais leo, Aujourd'hui, tunashindwa kumwelewa nous Mungu. échouons de comprendre Dieu. Tunabakia paka pakutompola na kulia. Nous restons dans les lamentations et dans les pleurs. Kama vile Gideoni alianza. Comme Gédéon a commencé. Kwanza katika jamaa yetu ni wa maskini. Notre famille est pauvre. Na mimi niko wa mwisho mjamaa. Je suis le dernier de notre Kwa famille. vile vyote alianza kusema. Dans tout ce qu'il commençait à Mais dire, Mungu alianza kutangulia. Dieu a We précédé. shujaa. Toi, héros. We shujaa. Toi, héros. Bwana yeko na wewe. Le Seigneur est Donc, avec toi. Mungu, Dieu, kama anakupatia jambo, s'il te donne quelque chose, anakupatia na nguvu il te fulani. donne avec une Ilibidi force. kutangulia. Il faut que cette force te précède. Amen. Amen. Banduku tukue
Soyons attentifs à écouter Dieu. Ne soyons pas pressés. Même si quelqu'un se tient pour prêcher, écoute le contenu du message. Qu'est-ce que Dieu dit? Aujourd'hui, nous échouons de saisir les paroles importantes qui vont nous transformer. Nous restons là superficiels. S'il a donné un exemple, tu restes sur l'exemple. Mais le contenu du message, tu échoues de les garder. Comment est-ce que tu vas avancer? Comment est-ce que tu vas t'épanouir? Comment est-ce que tu vas vivre les miracles? Comment est-ce que tu vas palper les hauts faits de Dieu? Écoutons Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église, il y a beaucoup de problèmes dans l'église. Il y a des confusions dans l'église. Les gens entrent et sortent, mais ils échouent de se comprendre. Là où il est, il mérite par manque d'écouter Dieu, du contenu des messages sur ta vie. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il est superficiel. Tu viendras à l'église? Oui, je viendrai. Mais ce qu'il mérite de garder, nous ne sommes pas là. Mais si on les trompe, il les saisit bien. Amen. Surtout si on les fait peur, il va trembler. Il entrera en jeûne, il va crier. Mais le contenu du message de Dieu qui te fasse quitter de la peur, qui te fasse côté de la confusion. Nous ne sommes pas là. Dieu est apparu, commencez à lui parler. Toi, héros, Dieu est avec toi. Amen. 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 Verset 14 Le verset 14 dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Même s'il a commencé à dire que la famille est pauvre, je suis le dernier. Où sont les prodiges qu'on nous a racontés? Dieu est revenu. Moi je t'envoie avec la force que tu as. En plus il précise, avec la force que tu as, va délivrer Israël. C'est pourquoi la parole de Dieu, lorsqu'elle quitte de sa bouche, il faut mettre en pratique et tu verras le miracle. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. La force que tu as. Va combattre pour délivrer Israël. Écoute Gédéon. Demande encore à Dieu. Avec quoi délivrai-je Israël? Lui, il a déjà dit, va avec la force. Lui demande, avec quoi délivrai-je Israël? Église, réveillons-nous. Écoutons Dieu. Église, soyons debout. Écoutons Dieu. Église, cherchons Dieu. Écoutons ce que Dieu dit. Si nous suivons tel qu'il est, nous verrons les miracles et les changements et les prodiges. Celui qui ne te trouvait pas valeureux, il sera surpris. Parce que Dieu, en toi, il met quelque chose. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, dans tout ce mois, marchons avec la force de Dieu pour combattre le combat que nous avons. Marchons avec la force de Dieu. Jésus qui parlait aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez la force. L'Esprit Saint survenant sur vous. Vous serez des témoins. Jésus connaissait les disciples. S'ils marchaient comme ça, ils ne pouvaient pas réussir à la mission. S'ils pouvaient partir comme ça, il n'y aurait pas quelque chose qui pouvait marcher. C'est pourquoi Dieu veut
que l'Esprit Saint survienne en nous. Lorsque tu iras, tu n'auras pas d'échec. Là où tu iras, il y aura des changements. Amen. 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 Nous nous sommes pressés à dire Dieu, le combat que j'ai, c'est le combat de la famille. Nous ne refusons pas. La force que tu as. Nous avons besoin de marcher avec la force. Qu'il va nous accompagner. Savoir comment est-ce qu'on va affronter les ennemis. C'est les géants. Il est guerrier depuis sa naissance. Comme Goliath, la Bible dit, il était guerrier dès son enfance. C'est pourquoi il nous faut d'aller avec la force que nous avons. La force de l'Esprit Saint puisse nous faire avancer pour le combat que nous avons. Allons avec la force de Dieu. Amen. 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 Allons avec la force de Dieu. Parfois, tu rêves que tu combats et tu vois même l'ennemi. Il te dépasse en force. La force de Dieu est encore peu. Il faut chercher l'Esprit Saint. Dieu qui disait à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce que dans cette force, tu vas délivrer Israël. Et nous avons besoin d'aller avec l'Esprit Saint. C'est une force extraordinaire. Lorsque tu te tiendras avec lui, nous ne pouvons pas reculer. L'Esprit de Dieu nous donne l'espérance. L'Esprit de Dieu nous donne la foi. L'Esprit de Dieu nous pousse avant. C'est pourquoi Timothée dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Est-ce que tu as reçu un esprit de peur? Nous avons reçu un esprit, pas un esprit de peur. Nous avons besoin de l'esprit qui nous donne la force d'avancer. Amen. 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 Si tu regardes dans les actes des apôtres, lorsque l'Esprit Saint est descendu, les gens commençaient à douter d'eux. Peut-être ils sont ivres. Ça, c'est l'alcool, ça. Celui qui s'est tenu, Pierre, avec un discours. Il a commencé à parler. La Bible dit, les cœurs des gens ont bouillonné. Ils ont suivi pour qu'est-ce que nous allons faire. Il leur a dit de se repentir. C'est pourquoi nous avons besoin de marcher en esprit pour avancer. Peut-être ta vie a commencé des difficultés depuis longtemps. Ta vie a commencé à être tourmentée depuis ta naissance. Toi-même, tu ne peux pas réussir. Pour quitter de ce combat, il faut que l'Esprit Saint descende en toi. Il te donnera la force de tenir à genoux, de chercher Dieu. Amen. 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 Si nous lisons dans Juge 15, la Bible dit, ce peuple a encore fait ce qui déplaît à Dieu. Israël a offensé Dieu encore. Ils avaient des cœurs incrédules. Tout ce que Dieu faisait pour eux, dans tout ce qu'il faisait pour eux, est-ce qu'ils pouvaient revenir dans ces choses-là? Amen. Amen. C'est tel que nous sommes aussi. Dieu les a livrés entre les Philistins pendant 40 ans de souffrance. 40 ans de souffrance. Israël a offensé Dieu. Dieu les a livrés. Il a permis que les Philistins puissent les persécuter pendant 40 ans.
Pas 4 jours, mais 40 ans. Pas une année. 40 ans. Pas de la manière dont tu comptes, j'ai 10 ans. 40 ans. 10 fois 4. Des souffrances. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Dieu les a entendus. Dieu est apparu chez un homme, Manoah, et sa femme était stérile. Bien-aimés, ne comprenons pas Dieu dans les habitudes. Dieu a sa manière d'agir. Nous ne pouvons pas le comprendre. C'est pourquoi au milieu de la semaine, j'ai dit, si quelqu'un a la promesse de Dieu, même s'il naît de leur village natal, la sorcellerie de sa famille les persécute. Ce que Dieu a dit à Jérémie, depuis les entrailles de ta mère, je t'ai connu. Dieu cherchera quelqu'un de ta famille qui est dans la ville. Envoyez-moi tel. Envoyez-moi Mwange qui est en brousse. Moi aussi, je vais payer ses études. Je vais payer ses études. J'envoie même les transports. Le transport va. Mwange qui était en brousse, elle vient à Kalemi. Elle étudie. Et après ses études, comme elle était liée chez elle, la sorcellerie de sa famille les tourmentait. Mwange a croisé un serviteur de Dieu qui a prié pour elle. Le serviteur de Dieu l'a délivré. Mwange est devenu belle. La promesse de Dieu s'accomplit à Mwange. Amen. 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 C'est pourquoi ce que Dieu veut faire, il est Dieu. Toi, ne désespère pas. Ne suis pas le langage de l'homme. Dieu veut que tu l'approches comme sa parole dit. Approchez-vous de moi et je vous approcherai. Dieu est apparu à Manoah. Sa femme était stérile. Je ne sais pas c'était combien d'années. Dieu est allé chez sa femme, il lui a salué. Toi, qui étais stérile, tu enfanteras un enfant mâle. Il commençait à lui dire, avant qu'il naisse, il est naziréen. Amen. Il est naziréen. La lame ne passera pas sur sa tête pour couper ses cheveux. Il ne peut pas couper ses cheveux. Et toi, parent, ne bois pas d'alcool, des liqueurs fortes. Ne bois pas quelque chose de vin ou de liqueur. C'est pourquoi tu peux trouver d'autres. On n'interdit pas la boisson. Mais cet ange lui a dit, ne bois pas de vin ni de liqueur forte, que cela n'entre pas dans ta bouche. Il pouvait lui dire, continue à consommer l'alcool. Même si tu es enceinte, continue. Amen. Il faut écouter le langage de Dieu. C'est pourquoi nous qui avons les promesses de Dieu, sachons les garder. Sachons les garder. Ton ami ne sait pas ce que vous avez dialogué avec Dieu. Ton frère ne peut pas comprendre ce que vous avez discuté avec Dieu. Ton grand-père ne saura pas ce que vous avez dialogué avec Dieu. Même s'il vient te dire quelque chose, tu vois, ces jours-ci, c'est Dieu avec les fétiches. Tu ne seras pas comme ça. Les années passent. Toi, tu as les instructions de Dieu. Tu oublies. Est-ce que tu les as encore? Ou tu les connais encore?
cet enfant, avant qu'il naisse, il est naziréen. Ne boit pas d'alcool. La lame ne peut pas passer sur sa tête. Amen. 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 Les instructions de Dieu à nous nous feront avancer. Les instructions de Dieu à nous fera ce que nous palpions au fait de Dieu. Les instructions de Dieu nous feront. Si tu lis dans les Samuel, Anne dit la stérile peut enfanter 7 fois. Ce n'était pas sa vie, il ne comprenait pas. Et dans son chant, il commençait à chanter à Dieu. La stérile aussi peut enfanter 7 fois. Toi, tu désespères comment? Ce n'est pas une histoire vaine. Ce sont des choses qui se passent même aujourd'hui. Amen. Ça, ce sont des histoires. Il faut d'abord écouter Dieu et voir si ce sont des histoires. Toi, il faut d'abord comprendre. Approche de Dieu et vois s'il ne peut pas agir. C'est ce qu'ils ont dit. Et voyons s'il ne peut pas entrer dans ça. Soyons éveillés. Nous avons le langage de Dieu en nous. Nous ne sommes pas là d'écouter les histoires de l'extérieur. Nous qui sommes dans l'église, nous avons les instructions de Dieu. Ce que Dieu nous a dit, il ne peut pas dire aux gens de l'extérieur. Ce que Dieu nous dit, c'est pour notre intérêt, pour vivre les miracles. Ceux-là qui se sont moqués de toi, qui puissent savoir que tu as Dieu. Amen. Amen. Marchons aujourd'hui en esprit. Marchons en esprit pour avancer. Les Galates disent, marchons en esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Si nous marchons en esprit, d'autres choses, nous ne pouvons pas les mépriser. Nous ne pouvons pas les toucher. Nous irons cesser. Non. Moi, je vais choisir celui-ci. Comme Paul dit. Tout est yote inaruhusiwa. Lakini yote haina ya faida. Amen. Tous les modèles que tu as vus, ce qui est important, ce qui est important pour toi, dans cette année que nous allons commencer, nous sommes déjà à la fin de l'année. Ce qui est important pour toi, je ne refuse pas. Je ne refuse pas tout. Ce qui est important. Amen. Je ne refuse pas toutes choses. Je ne refuse pas. Ce qui est important. Amen. Marchons en esprit pour entrer en profondeur, savoir l'origine de notre combat, connaître l'origine de notre difficulté, connaître l'origine de notre situation. Marchons en esprit. Église, marchons en esprit. Soyons debout, marchons en esprit. Amen. Alors la Bible déclare, il est arrivé au temps de la moisson. Samson, Dieu les poussait chez les Philistins pour que ce que Dieu a parlé sur lui puisse s'accomplir. Dieu a dit que c'est Samson qui devrait délivrer Israël. Dieu cherchait des occasions et permettre à ce qu'il délivre Israël. C'est pourquoi Dieu cherche des occasions
pour que tu ailles combattre et que tu entres dans le combat que tu as. Ne sois pas pressé, Dieu cherche des occasions. Dieu cherche des occasions. Ne sois pas pressé. Dieu cherche des occasions pour que tu commences le travail. Dieu cherche des occasions pour te permettre d'avancer. Amen. Samson s'est marié à une Philistine. Il a d'abord dit à sa mère, allez prendre pour moi cette femme. Ici chez nous, il y a des belles filles. Pourquoi tu pars te marier là où il y a les gens qui nous persécutent? J'ai bien dit parce que Dieu cherche une bonne occasion. Église. Voyons ce qui est avant. Dieu crée des occasions. Amen. Il fallait, au temps de la moisson, Samson est allé visiter sa femme. Son beau-père lui a dit, il lui a refusé de lui donner la femme. Permets-moi d'entrer dans la chambre de ma femme. Il lui a dit non. J'ai pensé que tu l'as haï. Je lui ai donné à ton prochain. Prends la jeune fille. J'ai aimé les paroles de Samson. Il dit, maintenant, il n'y a personne qui peut me condamner, disant que je me venge contre les Philistins. Il a eu une occasion. Il a pris les renards. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Est-ce qu'il est facile d'attraper un renard? Un renard. Si nous avons la force de Dieu, nous allons toucher la mauvaise chose qui ne pourra rien nous faire. Si nous avons la force de Dieu, nous entrerons dans le camp des ennemis. Ils ne peuvent rien nous faire. Samson a réuni 10 renards. Il a pris des flambeaux. Il a allumé le feu. Il les a jetés sur les champs des Philistins. La Bible dit, tous les champs des Philistins étaient brûlés. Ils ont demandé qui a fait ça. Ils ont dit que c'est Samson. Son beau-père a pris sa femme pour lui donner à une autre personne. La Bible dit, ces Philistins se sont décidés. Ils ont pris, ils l'ont brûlé. Ils ont brûlé dans la maison. Amen. Après, ces Philistins se sont dit, nous allons chercher Samson. Ils ont campé pour embusquer. Ils ont cherché. Samson, ce qu'il a fait, c'est pourquoi nous venons pour lui, pour l'attraper. Nous allons faire ce qu'il a fait à nous. Amen. La Bible dit, ce sont les frères de Samson qui sont allés et lui ont demandé de les lier pour te livrer chez les Philistins, qu'ils te fassent ce qu'ils voudront. Amen. Peut-être ce sont tes frères qui t'ont lié. Peut-être c'est ta famille qui a lié tes entrailles. Peut-être c'est ta famille qui te persécute. Peut-être c'est la sorcellerie familiale qui te lie. Ce n'est pas lointain, ce n'est pas pour le voisin, mais la sorcellerie de ta famille te lie, te tourmente. Les Juifs sont allés lier Samson. Lui ont dit, allons t'amener.
Au lieu de les défendre, allons te livrer. Les Philistins qui nous dominent, pourquoi tu as fait ceci? Allons, nous allons te livrer. Amen. La Bible dit, Samson leur a dit, ne me tuez pas, liez-moi, allez avec moi. La Bible dit, ils l'ont lié. Ils l'ont lié. Ils sont allés les livrer. Lorsque les Philistins sont venus avec des cris de joie, ils ont crié en disant que nous avons attrapé. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu saisit Samson. Les cordes qu'il a été liées étaient coupées. Les cordes qui a été liées par sa famille étaient coupées. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint. Les liens de la famille, que l'Esprit Saint descende. Tous les liens puissent tomber. Tous les liens familiaux puissent tomber. Amen. Amen. Lorsqu'on dit d'implorer l'Esprit Saint, lorsque tu plies avec mollesse, tu ne sais pas ce que fait l'Esprit Saint. La Bible dit, nous avons notre intercesseur. Il prie, il ne dort pas. Même si toi tu t'endors, nous avons un intercesseur, l'Esprit Saint. Il intercède. Même si tu ne pries pas bien, tu n'as pas de bonnes paroles à dire, l'Esprit Saint, il amène la bonne prière. Il connaît arranger ta prière. Toi, au temps de Dieu, moi je ne sais pas. Nous avons un Esprit Saint. Toi, ouvre d'abord ta bouche. Parle. L'Esprit Saint t'aidera pour amener ta prière. Nous avons besoin de la force de Dieu. Descends en nous que les liens qui ont été liés puissent tomber. Puissent tomber. Puissent tomber. Que cela se brûle. La magie qui tienne en nous. Nous avons besoin que cela se brûle. Ce qu'ils ont fait comme blanc, que nous étions encore enfants, dans l'ignorance, l'Esprit Saint puisse brûler. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce mois, marchons en esprit. Marchons en esprit. Marchons en esprit. Pour délivrer notre église. Si 10 personnes se tiennent dans l'église, dans cette, il y aura des changements. S'il y a 3 personnes qui sont remplies de l'Esprit Saint, il y aura des changements. Amen. Amen. Quel esprit as-tu reçu? Un esprit de peur. L'Esprit Saint a poussé Samson. Les cordes de ses frères étaient coupées. Amen. Amen. Les liens étaient brûlés. C'est pourquoi nous désirons que tout lien qui est dans nos vies puisse être brûlé. Que cela se coupe. Même s'il y avait des langages, ces langages aujourd'hui puissent quitter. Amen. Tout ce mois, marchons en esprit. Tous les liens familiaux, la souffrance que nous traversons, et nos choses étaient détruites. Notre avenir était détruit. L'Esprit Saint se tienne pour que toutes ces choses se détruisent et que nous puissions récupérer notre bénédiction. Si tu lis dans Joël 2:28, Nitendela kurudisha miaka
qui ont été dévorés par les sauterelles. Nous avons besoin de l'Esprit Saint puisse remplacer les années de souffrance. Il ajoute la vie. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Les années de souffrance. Et l'Esprit Saint puisse nous donner d'autres choses nouvelles. Des nouvelles choses puissent se manifester. Ce qui était mort puisse passer. Les 5 années que tu as passées dans la souffrance, qu'il vienne remplacer ça. Que ça devienne de joie. Que c'était 5, ça devienne 10. C'est lui que tu commences à témoigner. Que les grandes choses puissent se manifester. Marchons en esprit. Amen. Laisse-moi terminer. La Bible dit, Samson a pris le mâchoire. Lorsqu'ils ont crié, les cordes étaient coupées. Il a pris les mâchoires d'âne. La Bible déclare qu'il a tué 1000 personnes. Lui seul. Il a tué 1000. Nous sommes combien ici? Si nous nous tenons dans la prière, nous allons déloger tous les quartiers d'Ave. Lui, il est seul. Il a tué 1000. Nous avons besoin d'être remplis pour que les tremblements se manifestent. La Bible dit, après avoir tué les 1000, il avait soif, il était fatigué. Il a prié à Dieu. C'est toi qui m'as donné cette délivrance. Que je meure avec cette soif. La Bible déclare, Dieu fendit le rocher. Le rocher. Il a bu. Il a bu. Il a été réveillé. Il a repris vie. Il a avancé. C'est pourquoi toi et moi, dans nos cœurs, si nous sommes fatigués, crions à Dieu qui nous donne de l'eau. Si tu lis dans Jean, Jean déclare, tout celui qui a soif d'eau, qu'il vienne en boire, les fleuves d'eau vive jailliront de lui. Nous avons besoin. Si tu es fatigué et si tu es tourmenté, viens à Jésus. Il te donnera l'eau, les fleuves d'eau vive jailliront dans ta vie et tu auras une nouvelle force pour avancer. Lui ne se fatigue pas. Il est dans l'église aujourd'hui et demain. C'est comme si celui ne peut pas se reposer. Les fleuves d'eau en lui te donnent encore la force. Ça va te pousser de l'avant dans ta vie. Laisse-moi finir. Dans 2 Samuel, chapitre 1, David qui chantait. Lorsqu'on lui a donné la nouvelle que Jonathan est mort et Saül, il a composé un cantique. Il a parlé aux enfants d'Israël. Chantez-moi pour moi. Chantez pour moi. Chantez pour moi ces cantiques. Il a dit. Il maudit d'abord la montagne de Gilboa. Qu'il n'y ait plus de pluie ni de rosée. Qu'il n'y ait pas de nourriture. Que toute chose soit sec. Parce que sur ces montagnes est montée la tête de Jonathan et Saül, les oins de Dieu, l'huile qui était à sec. Il commençait à dire, il dit, Jonathan, son arc ne partait pas en lui. Il avait l'objectif. S'il jetait la lance, ça va toucher quelqu'un. Ça ne peut pas aller de côté. C'est pourquoi ceux-là qui ont l'esprit des Dieu, s'ils jettent la lance, ça va tout droit dans les camps des ennemis. Ceux-là qui ont l'esprit des Dieu, s'ils se tiennent pour combattre, il y a l'objectif, ça va tout droit dans les camps des ennemis.
Ta vie sera ouverte. Ta finance sera ouverte. Tes enfants seront délivrés. Parce que l'Esprit Saint, il nous donne la précision dans nos vies pour avancer, pour combattre dans nos vies. Amen. Amen. Je me rappelle. Jonathan, il s'est souvenu de Jonathan, son ami. Ta prière va de côté. Il n'y a pas la force de Dieu. J'ai eu un songe. J'ai combattu l'ennemi. Il m'a vaincu. Non. Amen. J'ai eu un songe. Le chien m'a pourchassé. Il m'a même mordu. Comment ça? Amen. Amen. La lance de Jonathan. Son arc ne ratait pas. L'arc de Jonathan ne ratait pas. Les combats qu'ils avaient contre les Philistins. L'arc de Jonathan. Ces gens qui étaient loin, cela ne ratait pas. Ça partait directement dans le camp. Sur l'ennemi. Lorsque l'esprit n'était plus, c'est pourquoi ils étaient morts. C'est pourquoi ils étaient morts. C'est là qu'il commence à dire. Il commençait à maudire les montagnes. Qu'il n'y ait pas de pluie. Qu'il n'y ait pas de nourriture. Sur cette montagne, ces hommes de Dieu qui sont montés qui sont tombés. Nous avons besoin de marcher en esprit. Marche en esprit. Marchons en esprit cette année. Soyons debout dans l'esprit. Lorsqu'il s'est tenu, marchons en esprit. Le combat que nous avons nous laissera la place. Les paroles de la famille seront détruites. La malédiction n'aura pas de place. Tes enfants, la grâce de Dieu va se manifester. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous avons deux sujets de prière. La première chose, nous allons dire à Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Que cette année d'abord,